Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Chers membres du Consistoire supérieur, chers amis, j'ai souhaité placer en exergue de mon propos ce verset, souvent cité ces temps-ci, car vous vous en souvenez peut-être, j'ai placé mon mandat sous la double invitation à la vigilance et à l'espérance. Les réflexions que je partage avec vous à travers ce message seront plutôt dans le registre de l'invitation à la vigilance. Mais celle-ci n'a de sens que parce qu'elle est au service d'une espérance qui nous est donnée par Dieu et qui est le seul fondement de notre action et de notre témoignage en Église. J'ai intitulé mon premier point « Entre coronavirus et virus de la haine, une pandémie aux effets ravageurs » et comme premier sous-titre « Un moral en berne, y compris dans les églises ». La fameuse deuxième vague qui est en train de nous submerger jette le trouble, bien plus que la première. Si en mars nous étions d'abord sous le coup de la sidération, incapables de comprendre ce qui était en train de se passer sous le martèlement des statistiques, puis plus tard heureux de constater quelques effets bénéfiques d'un confinement sous le soleil, l'été semblait avoir effacé les traces de cette période singulière. Et la rentrée nous a cheminés vers une sortie de crise. Nous parlions déjà, et je l'ai fait aussi dans mon message de juin dernier, de leçons à tirer de cette pandémie dont nous pensions implicitement être sortis. Le couvre-feu, suivi du reconfinement, a porté un coup fatal à cet espoir. Les chiffres sont à nouveau inquiétants et laissent augurer d'une crise pire que celle du printemps. Laissons à nos gouvernants la responsabilité de leur politique, un exercice périlleux, entre souci de la santé publique et préservation des équilibres économiques et sociaux. Des leçons ont heureusement été tirées du premier confinement. Le maintien de l'ouverture des écoles en est le meilleur exemple. La fermeture des restaurants et des bars était, quant à elle, sans doute justifiée par le comportement irresponsable de beaucoup de consommateurs. Mais que penser de la fermeture des universités, au prétexte que les étudiants peuvent bénéficier de l'enseignement à distance, dont on sait à quel point il est socialement discriminant. Et que dire de la fermeture des petites librairies, des médiathèques, des cinémas et, pour nous, églises, des lieux de culte. La culture et les cultes seraient donc des biens non essentiels, en tout cas moins indispensables que les articles de bricolage. En caricaturant, on pourrait dire que tout ce qui nous reste, c'est le droit de travailler, quand on a la chance d'avoir un emploi, de manger et de consommer de la culture sur écran. Bien sûr, nous chrétiens, nous ne sommes pas seuls dans ce pays. Et le ministre de l'Intérieur a justifié sa décision de fermeture des lieux de culte par le fait que certains rassemblements religieux sont des sources potentielles de diffusion du virus. Ce sont en particulier les chrétiens évangéliques, par exemple le rassemblement de 700 ciganes de vie et lumière le 10 octobre dernier à Nevoy dans le Loiret, et les musulmans qui sont visés plus ou moins implicitement. Si le recours, de son côté, de l'Église catholique devant la justice administrative est compréhensible sur le principe, il n'était pas dénué d'arrière-pensée politique et n'a pas fait l'unanimité, même dans les milieux catholiques. C'est ainsi que Monseigneur Pascal Winzer, archevêque de Poitiers, a écrit « On entend ou on lit que les mesures de restriction des cultes ne seraient pas dictées par des impératifs sanitaires, mais l'expression d'un État laïque qui n'aurait de cesse d'encadrer, voire de contrôler les cultes. Même en dehors du confinement, certains aiment à dire les chrétiens, sinon persécutés en France, mais au moins ne pouvant disposer d'une vraie liberté. Rendre compte de sa foi est par nature toujours difficile et exigeant. Pour autant, soyons honnêtes, qui peut en France se dire persécuté en raison de ses convictions et pratiques religieuses? Ceux qui le prétendent, ce sont justement les tenants de l'islamisme politique, qui depuis l'étranger décrivent la France, sa laïcité et son État comme persécuteurs de l'islam. Fin de citation. Dans ce sens, il n'a pas semblé opportun à la conférence des représentants des cultes en France, la CRCF, de demander un traitement d'exception pour les cultes dans un contexte de flambée de l'épidémie. En un temps où l'unité de notre pays risque d'être
malmenée, acceptons donc de respecter la règle commune, mais restons néanmoins vigilants sur les libertés publiques. Second sous-point de ce premier paragraphe, les libertés publiques mises à mal un peu partout dans le monde. Nous le savons, les dictateurs en herbe des Amériques ou de l'Europe profitent du contexte de la pandémie pour avancer leurs pions. Si sous nos latitudes ils avançaient jusque-là masqués, c'est un triste clin d'œil, ils se démasquent de plus en plus, comme en Pologne ou dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est. Mais il n'est pas nécessaire de regarder de haut ces pays, car les risques de régression des libertés existent aussi sous nos latitudes. Dans le courrier international du 30 septembre dernier, Johan Norberg, journaliste et historien suédois, s'interroge sur les réponses de nos sociétés à la pandémie. Défenseur convaincu de la mondialisation et des libertés individuelles, il s'inquiète de possibles dérives des États démocratiques et de l'absence de débat ou de la quasi-absence de débat à chaque nouvelle restriction. Il rappelle, en citant Milton Friedman, « Il n'y a rien de plus permanent qu'un plan temporaire d'un gouvernement » et mentionne sur la base d'études sociopolitiques l'effet cliquet anti-retour, en vertu duquel on ne revient jamais exactement à la situation initiale après une privation réputée temporaire des libertés. Et il n'est pas jusqu'à notre droit local qui risque d'être mis à mal, en particulier en matière de droit du travail, par des mesures d'urgence qui ne font pas dans le détail. Restons donc vigilants lorsque viendra le temps de la sortie de crise. Qu'en est-il alors de la liberté d'expression ? Notre pays a été secoué ces dernières semaines par l'assassinat bestial, il faut bien le qualifier ainsi, de Samuel Paty et des victimes de Nice. Plus encore, peut-être, que par le retour sur le devant de la scène du coronavirus. Le virus de la haine et du fanatisme sera, quant à lui, beaucoup plus difficile à combattre que ce dernier, car il n'y aura pas d'autre vaccin pour le contrer que celui de l'éducation, de la raison et du dialogue qui ne s'achète pas en pharmacie. Nous ne pouvons que souscrire, en particulier en tant que protestants, à la défense inconditionnelle de la liberté d'expression défendue par notre président de la République. Force est tout de même de constater que le coronavirus justifie des mesures de confinement qui n'ont pas d'équivalent pour stopper le virus de la haine, transmis notamment sur les réseaux sociaux par des fanatiques. Ne serait-il pas temps alors d'instaurer un confinement, je mets des guillemets, des réseaux sociaux avec une surveillance accrue de leur contenu ? L'analogie avec le coronavirus est assez parlante. La maladie ne se déclenche pas chez tous ceux qui sont contaminés. Un discours haineux ne conduit pas nécessairement celui qui l'écoute à devenir lui-même violent, mais il peut faire des ravages chez des personnes fragiles ou dénuées d'esprit critique. Ne serait-il pas temps d'instaurer des mesures barrières, je mets encore des guillemets, pour protéger les plus frustes, potentiellement les plus dangereux ? On peut par ailleurs aussi estimer que les dernières publications de Charlie Hebdo, en plein procès des auteurs d'attentats terroristes de 2015, n'ont pas constitué des gestes barrières qu'on serait en droit d'attendre d'une publication responsable. Le droit de blasphémer fait évidemment partie de la liberté d'expression, mais pour autant, on a pu avoir le sentiment ces dernières semaines que la caricature religieuse outrancière et offensante était le nec plus ultra de la liberté d'expression. La censure n'est évidemment pas une réponse appropriée, mais la responsabilité individuelle et collective devrait en être une, sur la base du respect des convictions d'autrui. Tout m'est permis, disait déjà l'apôtre Paul, mais tout n'est pas utile. Il le dit 2 fois dans la première aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, et au chapitre 10, verset 23. Dans ce contexte, il me paraît plus que jamais indispensable de poursuivre et d'intensifier le dialogue interreligieux, comme nous le faisons à travers le comité interreligieux de la région. Celui-ci propose par exemple Religion démêlée, un parcours de formation en collaboration avec l'Université de Strasbourg, en particulier notre faculté de théologie. Parmi les thèmes proposés en webinaire, laïcité et neutralité, savoir, croire et culture religieuse. Le CIR, le comité interreligieux de la région, co-organise aussi le Forum des religions, dont la 2e édition vient de se tenir en octobre dernier à Strasbourg
et il publie aussi une newsletter. La région soutient financièrement des projets portés par des groupes ou des associations interreligieuses locales qui sont nombreuses dans notre région. Il est en particulier important de rester solidaire avec les musulmans et de les encourager à construire un islam français, modéré et responsable, dans l'esprit du recteur de la Grande Mosquée de Paris et vice-président par ailleurs du Conseil français du culte musulman, l'équivalent de la Fédération protestante de France, on pourrait dire pour les musulmans, Shems Eddin Hafiz, qui déclarait récemment « C'est d'abord à nous musulmans, nos imams, nos théologiens, nos islamologues, de s'exprimer, de prendre la parole, d'aller vers les musulmans et les non-musulmans. » J'en arrive à ma seconde partie, que j'ai intitulée « Qu'est-ce que la vie bonne ?» Il me semble qu'il y a une profonde convergence dans les deux crises que nous traversons, la crise sanitaire et la crise sécuritaire. Une image me vient à ce propos, celle des soldats de l'opération Sentinelle, caparaçonnés par de lourds équipements, complétés maintenant par un masque sanitaire. Que va-t-on encore leur ajouter à la prochaine catastrophe? Nos enfermements dans des dispositifs sécuritaires et des confinements sanitaires posent la question fondamentale de ce qu'est la vie bonne, une vie qui vaut la peine d'être vécue, en définitive, la question du sens. Cette question du sens est une question à la fois éthique, politique et religieuse. Quel est le bon comportement? Quelle est la juste règle de conduite, par exemple dans les EHPAD, en vue de quelle espérance? Vous connaissez certainement la fameuse formule de Paul Ricoeur qui définit la visée éthique. Une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Avec et pour autrui. Notre société n'est pas portée par une telle éthique. Et ce n'est pas la formule minimaliste du vivre ensemble qui ne veut à peu près rien dire, ni celle de l'injonction de protéger du virus ceux qu'on aime, qui peuvent en tenir lieu. Car désormais, autrui, les autres, les étrangers et même les voisins, il faut s'en méfier, s'en protéger, s'en tenir à distance. Ils sont potentiellement porteurs de dangers et constituent un risque avant d'être une promesse. Une image terrible, à mon sens, la publicité télévisée où l'on voit des enfants embrasser joyeusement leur grand-mère pour son anniversaire, puis on revoit celle-ci en réanimation. Message: en l'embrassant, vous avez tué votre grand-mère. Le Christ, lui, a accepté le baiser de Judas qui l'a conduit à la mort. C'est pourtant de cette mort qu'ont jailli la vie et le salut, un sens pour la vie de milliards de chrétiens. L'Évangile annonce le salut, qui est beaucoup plus que la santé, même si le mot latin salus désigne les deux réalités. Lorsque Jésus guérit, il montre ainsi que la maladie et la souffrance ne lui sont pas indifférents, mais il ne guérit jamais seulement pour rendre la santé. De cette guérison, il fait jaillir une parole, un sens, une espérance, une vie renouvelée, qui n'est pas simplement le retour à la normale. Mon troisième et avant-dernier paragraphe, je l'ai intitulé « L'incarnation mise à mal ». Les effets de la distanciation que, dans un lapsus révélateur, on a qualifié de « social » risquent d'être durables dans les esprits et dans les comportements. Alors que nous approchons de la période de l'Avent, cette distanciation me semble le contraire même de l'incarnation que nous célébrons à Noël. Dieu a quitté le confinement de son ciel pour se rapprocher de nous, au point de prendre chair et d'attraper toutes nos maladies, nos souffrances et nos morts. L'incarnation de Dieu en Jésus-Christ ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la maladie ou faire bon usage des remèdes que nous offre la médecine, ce serait un contresens. Mais elle signifie qu'il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données en plus. En prenant chair, Dieu a signifié la profonde dignité du corps humain, mais celui-ci n'est jamais magnifié pour lui-même dans une illusion qui ignorerait la finitude et la mort.
Il trouve sa beauté et son sens dans la relation à autrui, la compassion à son égard, le don de soi dans la relation amicale, conjugale ou familiale, le partage fraternel et la solidarité avec les plus faibles. L'une des manières dont se vit l'incarnation, c'est l'Église, corps du Christ. Au cœur de cette incarnation, la célébration du culte, qui est à la fois rencontre de Dieu en Christ et rencontre du prochain, appelé, comme moi, à sortir de chez lui et de lui-même pour participer à la fête de la louange et de la prière, de la parole et du sacrement. Je ne vais pas rouvrir ici le débat sur l'Église 2.0, entre guillemets. Quel que soit l'usage que nous en ferons, elle ne pourra jamais se substituer à l'Église corps du Christ, constituée de chrétiens rassemblés dans la chair, à moins de devenir une gnose spiritualiste. Elle pose en tout cas la question de la pratique dominicale, ou pour utiliser un mot devenu désuet, celle de la piété. On sait que celle-ci, dans sa dimension collective, n'est pas le fort des protestants, qui souvent privilégient la prière individuelle ou l'engagement au service du prochain. Mais négliger le culte, c'est se priver de la communion avec le corps du Christ, dans sa dimension verticale et horizontale. C'est finalement risquer de se dessécher, de se désincarner. L'Épître aux Hébreux pointe bien ce lien entre pratique cultuelle et engagement diaconal ou caritatif. Je cite, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Hébreux 10, versets 24 à 25. La pandémie risque là encore d'être un révélateur de nos faiblesses et de nos contradictions. Quelle importance, quel sens donnons-nous à nos cultes? Sont-ils le fondement de nos autres activités communautaires, le cœur de notre louange et de notre protestation pour Dieu et pour le monde? Ou sont-ils une activité parmi d'autres? Que penser, par exemple, de telle paroisse qui n'a repris la célébration de ses cultes que début septembre, et de telles autres qui ont déjà déclaré forfait en annulant les cultes du 1er novembre, pourtant encore autorisés, ou de toutes celles qui n'ont plus célébré la Sainte Seine depuis le mois de mars, alors qu'il existe bien des manières de la célébrer en maîtrisant les risques sanitaires. Est-ce la peur de la contagion qui nous conduit à de tels renoncements? Mais alors, quelle Église sommes-nous donc? Comment croire à la bonne nouvelle du Christ ressuscité si ceux qui s'en disent les témoins sont les premiers à mettre la clé sous le paillasson? Alors évidemment, j'entends bien les arguments de la bienveillance à exercer envers les plus faibles. Mais ce sont aussi de tels arguments qui ont pu justifier la passivité durant les heures les plus sombres de la dernière guerre, par exemple. Si tous les chrétiens ne peuvent bien sûr pas être des héros, notre responsabilité, en particulier celle des bergers qui ont la charge du troupeau, est de les aider à s'équiper des armes de Dieu. Citation bien connue d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Car la vie est un combat que les chrétiens sont invités à livrer avec des armes spirituelles. Les temps qui sont devant nous risquent de nous le rappeler durement, alors que le désastre économique annoncé suscitera peut-être, c'est à craindre, le chaos politique. J'en termine avec mon 4e et dernier paragraphe, une Église en transformation sur le chemin de l'espérance. Une des caractéristiques de ce temps de crise est l'impossibilité de faire des projets. Durant le premier confinement, nous en avions tiré un encouragement à mieux vivre le présent et à goûter la saveur de chaque jour que Dieu nous donne. Mais cette seconde vague, dont on ne sait combien de temps elle va durer, ni même si c'est la dernière, sape maintenant l'un des fondements de notre humanité, la capacité à faire des projets, à aller de l'avant, à répondre à de nouveaux besoins ou attentes. À quoi bon? Puisque tout est sans cesse annulé ou ajourné, de sanitaire, la crise risque de devenir, et elle l'est déjà, psychologique et spirituelle. On n'y croit plus. Ainsi, selon certaines enquêtes, 20% des Français
aurait songé ces derniers mois au suicide depuis le premier confinement. C'est énorme. Seule la petite fille Espérance, pour reprendre le magnifique poème de Charles Péguy, peut nous inviter à poursuivre inlassablement notre chemin. Ce chemin, nous le poursuivons en Église depuis 2000 ans, à travers vicissitudes et désastres. Restons donc confiants, malgré les mutations profondes qui affectent la vie en particulier de notre Église, et cela depuis bien plus longtemps que la pandémie. Un chemin important a été parcouru ces dernières années avec la mise en œuvre de nos orientations stratégiques de 2015 à 2025. Mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi, à mi-chemin, nous avons mis en route une relecture de ces orientations stratégiques, confiée à un groupe de travail qui a choisi pour méthode de rencontrer en direct un panel de 24 lieux d'église proposés par les inspecteurs ecclésiastiques et présidents de consistoires réformés. Il s'agira de vérifier le niveau de réception de ce texte, d'en mesurer les forces et les limites par rapport aux réalités de terrain et de proposer le cas échéant des reformulations ou des réorientations. Bref, de vérifier si le cap tenu est toujours le bon et, le cas échéant, de virer le bord, pour employer une analogie marine. Cet après-midi, notre chemin vers la diversité des ministères, une des priorités de ces orientations stratégiques précisément, franchira une nouvelle étape. Il sera proposé à l'Assemblée de l'UEPAL d'adopter les dispositions concrètes pour la mise en place de l'ensemble des ministères dont le cadre général a été défini le 25 mai 2019 lors de l'Assemblée de Hoffen. Dieu voulant, nous pourrions ainsi reconnaître au printemps prochain tous les nouveaux ministres qui sont déjà au travail, souvent de manière exploratoire ou expérimentale, assistants pastoraux, diacres, animateurs communautaires, qui viendront rejoindre les aumôniers et prédicateurs laïcs plus anciennement présents. Nous ne pouvons que nous réjouir des vocations qui apparaissent nombreuses dans ces divers domaines, en complément du ministère pastoral qui reste garant de l'unité de la vie de l'Église. À ce sujet, l'ordination du 18 octobre dernier, avec sa belle promotion de 8 jeunes pasteurs, nous laissera le beau souvenir d'un temps de grâce et de communion, étape supplémentaire sur le chemin de l'espérance. L'espérance, je l'ai déjà dit, nous en aurons un besoin vital dans les prochains mois, lorsque, dans un contexte sanitaire toujours incertain, nous aurons à affronter les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Si les finances de nos paroisses et de notre Église n'y échapperont pas, l'inquiétude est bien plus forte encore pour nos œuvres, dont certaines emploient de nombreux salariés, alors même que leur survie est en jeu. L'espérance sera alors invitée à s'appuyer sur ces deux sœurs, la foi et la charité, je préfère utiliser le mot de solidarité, personnelle et collective. Et je ne résiste pas, pour conclure, à l'envie de vous lire quelques extraits de la petite fille Espérance que j'ai mentionné tout à l'heure de Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, j'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance, c'est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher, et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants, et les deux grandes
ne marche que pour la petite. Je vous remercie pour votre attention.